Martineau. Le parrain de l'actualité. Cube Radio. En direct à LCN. 9h30, c'est l'heure de retrouver Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François. Bien sûr, je veux ajouter ma voix à tous ceux et celles qui rendent hommage à Paul Oud ce matin. Écoute, de toute ma vie, je n'ai jamais rencontré quelqu'un avec une telle culture générale. Tu connais la phrase, la culture, c'est comme la confiture, moins t'en as, plus tu l'étends. Il n'y avait pas besoin d'étendre sa confiture. Lui, c'était de la confiture format Costco, tu comprends-tu? 42 gallons de confiture aux fraises, il était incroyable. Et c'était pas le genre là, à sortir ses connaissances pour te faire filer cheap puis pas intelligent parce qu'il non, voulait... il était là, enthousiaste. Il faisait ça comme avec une certaine naïveté et un enthousiasme contagieux. Là. Oui, exactement. Tu sais, il voulait partager. C'était un gourmand. Là, tu sais, il voulait partager les connaissances. Et puis lui, quand tu passais un peu de temps avec lui, tu avais juste envie d'en savoir plus, puis de lire, puis de regarder des documentaires et tout ça. C'était vraiment un personnage hors du commun. Je trouve, moi, il devrait avoir une école Paul Oud, tiens, parce que tous les professeurs devraient être comme Paul Oud, c'est-à-dire de donner le goût aux gens, d'en savoir plus, de se cultiver, de connaître davantage de choses. Il était hallucinant là-dessus. Incroyable. Tu pouvais lui parler de sport, d'astronomie, d'aéronautique, de culture, de politique. Il te suivait, il te précédait même dans tous les domaines. Et oui, et il aimait prononcer des mots très compliqués. Là. Lui, là, il n'y a rien qu'il aimait plus que de parler des athlètes finlandais, tu sais, avec des noms super complexes, avec des trémas, puis des hauts, avec des barres obliques, c'est haut, puis tout ça. Là. Il adorait ça. C'est comme s'il suçait un bonbon quand il nommait des noms comme ça. Il était un cerveau assez particulier, Paul Oud, et très sympathique. Et un respect de la langue française, il faut le souligner, auquel il faisait vraiment très attention. Exactement. Comme Jacques Duval, hein, qui nous a quittés lui aussi, qui avait aussi un très grand respect de la langue française. Oui, nos pensées sont avec la famille. On a tous été frappés par ça en fin de semaine. Richard, c'est pas la période pour les Bleus. Hein? Il y a 2 semaines, on a parlé du panier bleu qui est fini. Là, c'est les espaces bleus dont tu nous as déjà parlé récemment. On met fin à ça. Les espaces bleus, là, rappelons ça, c'était des musées que la CAQ voulait installer dans chaque région du Québec. Et là, on aurait rendu hommage aux personnalités importantes de cette région-là, les gens du milieu des affaires, du milieu des arts, de la culture, les personnages historiques et tout ça. Et là, on tire la plug là-dessus en disant que ça coûte trop cher à cause des coûts de construction. Écoute, il y en a qui étaient budgétés à 47 millions qui finalement vont coûter 92 millions, parce qu'il y en a 4 là, espaces bleus qui existent. À Québec, à Percé, à Amos et à Baie-Saint-Paul. Celui de Baie-Saint-Paul, il n'a même pas commencé à être construit encore et déjà, là, il devait coûter 30 millions, il coûte 56 millions. Wow. Moi, ça m'étonne qu'il y ait eu des dépassements de coûts. J'en reviens pas, c'est tellement... On ne savait pas. Alors, écoute, là, on dit que c'est à cause du dépassement de coûts, mais c'était une bonne idée. Non, c'était pas une bonne idée. Il y avait déjà des musées qui existaient dans chaque région. Et plutôt que de créer une autre affaire, pourquoi on ne donnait pas davantage d'argent à ces musées-là? Donc, écoute, on va faire maintenant, on va récapituler un peu tous les gadgets là, qui ont été présentés par la CAQ. Alors, voilà, j'ai ça ici. Là, comme ça, on le voit bien. Là. Ouais. Attends une minute. Non, bon, voilà. OK, on le voit. Voilà. Non, là c'est bien, là. Là, c'est bien. Écoute, quand on a commencé Cube à faire la télévision, j'ai dit, moi, je veux la toute dernière technologie. Tu comprends-tu? Pour expliquer aux gens, là, j'ai dit, je veux un tableau blanc, tu sais, comme les tableaux blancs informatiques dans les écoles, tu sais, c'est ce tableau blanc-là qu'ils sont allés chercher. Qu'est-ce que je te dis? Alors, bon, le panier bleu, ça, c'est terminé. On a voulu faire compétition à Amazon, puis on s'est rendu compte que ça marche pas. Les espaces bleus, ça aussi, c'est fini. Ça, c'est tous les gadgets qu'on nous a présentés. Là, il reste les labs écoles. Il reste les maisons des aînés, dont les coûts explosent, la maternelle 4 ans et le troisième lien. Le troisième lien, on peut-tu dire qu'il est quasiment mort? On peut mettre ça aussi comme ça, de même. Là. Alors, il en reste 3 nouveaux gadgets là, qu'on nous a présentés à la CAQ. On verra au cours des prochains mois si ça fonctionne. Mais tu sais, on nous avait présenté ça pour mousser le sentiment national en disant ça va être bon, les paniers bleus, les espaces bleus, tout ça. Plus ça va, plus ces projets-là
prennent le bord. Donc, ça va pas très bien pour les Bleus. Absolument. On va voir que tu nous tiennes au courant de l'évolution de la situation pour les autres là, qui sont encore là. Oui. Hey, Richard, en terminant... Avec mon instrument technologique incroyable. Ah oui, on n'arrête pas la technologie. Hey, vraiment, je voulais prendre le temps avant qu'on se quitte, Richard, de dire que ta conjointe est une guerrière. Je l'ai vue à Sortez-moi d'ici hier marcher sur un fil de fer. Vraiment, bravo, Sophie. Bravo. Écoute, j'ai failli tomber sans connaissance en la regardant. Moi, je monte sur une table et j'ai le vertige et je pleure quasiment. Là. Elle était là, dans les airs. As-tu vu le regard déterminé de guerrière qu'elle avait? Elle était hallucinante. Si finalement, elle le fait. Oh, moi, je me tiens les fesses serrées à la maison. On m'a dit, je marche droit, comme on dit. Là. Boum! Hey, Richard, passe une belle journée.